La situation dans le nord et dans le centre du Mali aujourd'hui est caractérisée par une instabilité dans la sécurité, par une paupérisation réelle des populations à la base. Le centre aujourd'hui du Mali est victime d'une gouvernance en fait. En tout cas, il y a plus d'une décennie que de plus en plus l'élite au pouvoir est déconnectée totalement des populations à la base. Les ressources nationales n'ont jamais été démocratisées. Au lieu que les ressources nationales profitent à une majorité des populations, il se trouve que c'est une élite politique qui a les ressources nationales en main. Cette situation a contribué à créer un divorce entre gouvernants et gouvernés. Et aujourd'hui, le centre et le nord du pays sont caractérisés par l'absence quasi totale de l'État. Et ce qui est constaté sur le terrain, c'est une défiance vis-à-vis de l'État. C'est vrai, il est facile d'accuser chaque fois les autres. Je pense que ce que sont devenus les Maliens aussi aujourd'hui, c'est aussi le résultat de longues années de difficultés, de frustrations. C'est les circonstances qui ont fait aujourd'hui que plusieurs forces cohabitent dans notre pays. Au-delà du centre et du nord, je pense que cette cohabitation existe, même dans nos centres de formation et même dans le sud ici, à Bamako, aujourd'hui, pour des questions de sécurité, il y a une mutualisation des forces. Ces forces sont venues opportunément à la suite d'une invasion séparatiste et djihadiste, donc des amis sont venus à notre secours. Il se trouve que ce qui était censé se faire pour un moment, alors aujourd'hui est en train de s'éterniser. Parce que l'insécurité post-occupation a pris plutôt l'ascenseur. C'est bien normal que aujourd'hui, face aux difficultés réelles, même de l'outil de défense du Mali, il est effectivement important qu'aujourd'hui encore, les partenaires soient là. Mais je suis convaincu que ces partenaires ne sont pas là pour rester. Nous sommes convaincus que ces opérations coûtent très cher à tous les partenaires, et en termes de vie, et en termes de ressources financières. Donc c'est pourquoi il est important que très rapidement, le Mali développe une certaine résilience, développe une capacité interne à prendre en charge ces questions pour soulager effectivement ceux qui sont venus nous aider. Donc je pense que pour le moment, en réalité, la collaboration elle est indispensable, mais le jour où le Mali parviendra à rassembler son peuple, à être solidaire entre Maliens, ce rassemblement, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des communautés, dans l'armée, je pense que permettra en tout cas de rehausser le moral du Malien en général, développer la solidarité et laisser très peu de place au terrorisme. Ces communautés, il faut d'abord les connaître. C'est très important. Et il faut réellement aussi être connu de ces communautés pour même pouvoir aujourd'hui régler ces problèmes. Je suis de ceux qui pensent que la situation dans laquelle nous sommes pourrait, si elle n'est pas très rapidement maîtrisée, déboucher sur un conflit intercommunautaire. Pour le moment, je suis convaincu que ce qui se passe dans le centre du pays n'a pas atteint, en tout cas, ce stade de conflit entre communautés. Pour développer un pays, je pense qu'il faut le stabiliser. Quand nous serons élus présidents, nous travaillerons d'abord à rassembler les Maliens. Rassembler les Maliens, c'est rassembler d'abord sa classe politique. Rassembler les Maliens, c'est rassembler les communautés. Rassembler les Maliens, c'est réconcilier l'armée avec elle-même. Rassembler les Maliens, c'est réconcilier l'armée avec son peuple. Nous allons au plan économique, puisque notre programme est basé sur la lutte contre les inégalités sociales. Nous allons en tout cas faire de l'agriculture le moteur de développement. Nous ferons de l'agriculture, en tout cas, la base de l'économie. Nous allons aller au-delà des subventions actuelles accordées à l'agriculture, mais surtout veiller à ce que ces subventions ne tombent pas dans la poche de ceux qui l'attribuent en ville ici. Faire en sorte que les véritables bénéficiaires de ces subventions agricoles soient les populations. Nous nous engagerons dans ce sens. Nous continuerons la modernisation de notre agriculture. Nous n'aurons pas le choix, parce que tout simplement, le Mali a un très grand territoire, le Mali a un climat diversifié et
au Mali ici aujourd'hui, il y a de fortes potentialités, je veux dire en termes de diversification des produits agricoles. Nous allons, en développant l'agriculture, développer, en tout cas créer les bases de l'industrie à travers des unités de transformation finies ou semi-finies de nos produits agricoles. Nous venons de vos entrailles, nous connaissons vos problèmes, nous sommes nés parmi vous, nous avons grandi parmi vous, nous n'avons étudié qu'au Mali. Tout ce que nous avons connu, c'est le Mali. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, le Mali a besoin de fils qu'il aime et de fils qui pourraient les protéger. Faites-nous confiance parce que tout simplement, notre élection permettra à la communauté internationale, au monde entier, de comprendre que les Maliens sont résilients et qu'ils savent se retrouver et savent regarder ensemble dans la même direction. Donc, faisons de l'élection du 29 juillet prochain une opportunité en apportant un changement, une rupture dans le mode de gestion que nous avons connu.